si tu sens que tu es perdu dans la vie, t'inquiète pas, c'est tout à fait normal. En fait, ça arrive à beaucoup plus de personnes qu'on le pense. Et il faut se dire justement qu'il y a des personnes pour qui ça n'arrive jamais, justement, que eux ils ont une vie toute tracée. Ils se disent ok, donc moi je vais avoir le bac, je vais faire ça après ce métier, puisque c'est mes parents qui ont décidé, et ça va être comme ça. Donc eux ils ont une ligne toute tracée, et après justement ils auront leur chemin de carrière qui ne va pas bouger du tout. Et à la fin en général c'est les personnes qui vont être le plus malheureux, parce que le problème c'est qu'ils n'ont fait aucun réel choix dans leur vie. Ils ont plutôt suivi le chemin, justement la voie tracée par leurs parents. Ils n'ont pas réellement eu de vrai libre arbitre. Et la problématique c'est que ils se rendent compte à la fin de leur vie qu'ils n'ont pas fait forcément les choses qu'ils voudraient faire. Il y a aussi dans un bouquin que j'avais pu voir d'une infirmière qui a interrogé justement les personnes en fin de vie pour savoir leurs plus gros regrets. Et un des plus gros regrets, je pense, c'est le fait de ne pas avoir accompli ses rêves. Et l'autre, le fait d'avoir travaillé trop justement dans sa vie, de se dire en fait je passais trop de temps à travailler. Alors qu'au final, quand les gens sont sur la lit de mort, c'est pas forcément essentiel d'avoir autant de temps justement dans une entreprise, de travailler dans un domaine qui leur plaisait pas forcément. Donc c'est pour ça que si jamais toi tu commences ta carrière, que tu es étudiant, que tu es encore au lycée même, ou que tu sais pas trop quoi faire de ta vie, dis-toi que c'est normal, c'est une phase par laquelle tout le monde passe. Et ce qui est important justement, c'est vraiment de faire un vrai travail d'introspection sur toi, de vraiment savoir justement qu'est-ce que toi tu as envie de faire et pas te laisser imposer des choix. Parce que le problème qu'on va avoir dans notre société actuelle, c'est qu'on va vraiment nous guider pour dire ah oui, toi tu dois faire ça, tu dois faire ça. Il n'y a pas forcément de réel choix à faire. Moi je prends mon parcours par exemple, ce que j'ai pu faire c'est que j'étais un très très bon élève justement à l'époque du collège et du lycée, et j'ai choisi une filière scientifique un peu en me disant ça ouvrira plus de portes, hein. C'est le truc qu'on nous répétait justement à cette époque là, de se dire comme ça au moins j'aurai le choix justement de pouvoir choisir, à l'inverse de certains potes par exemple qui eux sont partis plutôt sur des voies avec sur des filières professionnelles, et du coup ils avaient moins de choix, c'était plus clair de savoir vers quelle branche ils voulaient aller. Et moi je me disais tranquille, je repousse ça, je vais avoir le temps justement de décider plus tard. Et justement après mon bac je suis parti en école d'ingénieur, toujours en me disant je vais continuer justement à étudier tranquille, je vais avoir le choix, et comme ça une fois que je serai ingénieur je pourrai décider justement de tous les embranchements que je peux prendre. Et ce qui était marrant c'est que je pensais que c'était un peu la voie que je voulais faire, que je voulais vraiment faire une école d'ingénieur, que c'était absolument là-dedans que je voulais aller. Au final c'était beaucoup plus la voie de la sécurité on va dire, et parce qu'on va pousser les bons élèves justement lorsqu'on est en filière scientifique au lycée à partir vers des grosses études, donc plutôt des écoles d'ingénieurs dans mon cas. Et du coup dans ce cas là je suis parti en me disant je pensais que c'était vraiment mon choix que je voulais faire moi. La vérité c'est que c'était pas forcément ce que moi j'avais envie de faire, c'était beaucoup plus que l'école nous disait qu'il fallait faire de bien. Et le souci là-dedans c'est que après plusieurs années je me suis rendu compte que la problématique c'est de me dire qu'en fait ça me plaisait pas tant que ça justement l'école d'ingénieur. Je suis allé pour voir comment ça se passait, et le problème c'est comme tout en général, une fois que tu es rentré justement dans un domaine, c'est beaucoup plus dur justement d'en sortir. Tu vas te dire bon allez je vais aller jusqu'au bout, parce que j'ai commencé 1 an, 2 ans alors que ça va durer 5 ans, mais moi je l'ai fait en 6 ans pour ma part. Et au début justement j'avais la classe préparatoire intégrée, de me dire bon au début c'est un peu dur, c'est un peu chiant et tout, mais après j'aurai le choix des filières, je pourrais choisir un truc qui me plaît, et là ça va changer. Je me rendais compte qu'au final ça change pas tant que ça une fois que j'étais dans les différentes filières, enfin j'avais eu les différents choix. Il n'y avait aucun des choix qui me bottait réellement en fait, et je me suis rendu compte vraiment sur mes 20 ans, 21 ans, que la voie que j'avais choisie c'était pas forcément la voie que je voulais vraiment faire moi, et c'était un petit peu une voie qu'on m'a imposée justement à me dire c'est ça que tu dois faire, c'est pas forcément d'autres voies, tu es obligé de faire un bac plus 5, d'étudier, il n'y a pas forcément d'alternative parce que tu es intelligent, tu arrives à bien raisonner, bien réfléchir, du coup t'as pas le choix, il faut que tu fasses ça. Du coup ce que j'ai fait, ça m'a quand même servi pour le coup. C'est vrai que je ne vais pas tacler sur les études, parce qu'il y a plein de gens qui veulent se lancer justement dans l'entrepreneuriat, qui ont un peu marre de leurs études, qui pensent que la clé c'est de les quitter. Et justement c'est pas notre rôle justement à nous qui sommes entrepreneurs de dire à des personnes qui sont encore étudiantes s'il faut ou non quitter leurs études, parce que c'est quand même un choix très important, et on ne peut pas prendre cette responsabilité justement de vous dire ouais il faut absolument que tu quittes, parce que si jamais ça passe pas bien pour vous, ou si jamais l'entrepreneuriat c'est pas forcément fait pour vous, ça va pas forcément vous n'allez pas forcément être très content d'avoir eu des conseils justement qui ne vont pas vous donner une meilleure vie. Mais en fait moi ce que je te conseille de faire, c'est vraiment d'écouter ton cœur, la petite voix que tu as à l'intérieur de toi, de savoir qu'est-ce que toi tu as vraiment envie de faire. Et pour donner un exemple, moi ce que j'ai pu faire justement c'est que cette envie d'entreprendre, elle s'est développée au cours de mes années justement d'école d'ingénieur. Je connaissais de loin justement l'entrepreneuriat à l'époque, et ça me paraissait très très complexe. Parce que c'est vrai qu'on va surcomplexifier la chose à l'école. En plus le problème c'est qu'on ne connaît pas l'entrepreneur quand on est au lycée, au collège, tout ça. C'est plutôt des gens qui ont leur métier fixe, et du coup forcément ils vont nous imposer d'avoir un métier à peu près similaire par rapport à ça, dans le sens où il ne faudra pas justement avoir un métier qui diffère de trop et avoir une voie beaucoup plus safe. Et le problème justement là-dedans, ça va être que les personnes qui ont envie de faire un peu plus, ou de faire un chemin un peu différent,
ça va être beaucoup plus dur pour eux parce que ça va être un peu rejeté justement de se dire bah attends mais t'es bizarre toi, pourquoi est-ce que tu as envie de faire un truc différent, pourquoi tu veux faire plus dans la vie, quelle va être la différence justement, bah, pourquoi est-ce que tu veux être différent de tout le monde. Et le problème là-dedans, c'est qu'en fait on va faire face à ce qu'on appelle du rejet social, c'est-à-dire que on va être rejeté du groupe, et le problème c'est qu'à l'époque préhistorique justement le groupe c'était hyper important parce que tout seul on pouvait pas survivre, parce qu'il faut être unis justement pour pouvoir chasser ensemble, profiter des ressources des autres. Aujourd'hui en fait c'est toujours le cas parce qu'on vit en société, mais c'est pas pour autant que tu dois t'imposer aux idées des autres, tu peux justement être indépendant, faire des choses de ton côté. Et moi ce que je te conseille de faire justement c'est déjà te renseigner sur le sujet, voir qu'est-ce que tu pourrais faire comme projet, voir qu'est-ce qui est possible, parce qu'il y a énormément de vidéos justement qui parlent de tout sur internet, c'est ça qui est magique justement à notre époque, c'est que c'est beaucoup plus simple pour nous, puisqu'on va avoir justement un accès à l'information qui est beaucoup plus important justement que ce qu'on avait avant par rapport à nos parents et nos grands-parents. Du coup c'est beaucoup plus facile de choisir qu'est-ce qu'on veut faire, d'avoir des retours d'expérience d'autres personnes et de voir comment ça se passe. Et sinon moi ce que je te préconise de faire, moi c'est ce que j'ai fait justement quand je me suis lancé. Je suis allé jusqu'au bout de mes études, j'avais même trouvé un métier justement qui pouvait me développer des compétences pour devenir un meilleur entrepreneur. Comme ça j'ai fait une transition plutôt douce en étant salarié pour pouvoir tester également, parce que moi la crainte que j'avais c'était si je fais un all-in justement, je me lance dans l'entrepreneuriat et qu'au final ça me plaît pas tant que ça, justement tout ce milieu, et que je vais retourner sur un petit salarié. Si jamais j'ai quitté mes études, bah, ça va être compliqué d'y retourner et tout, et j'aurai forcément des conditions de travail beaucoup moins intéressantes par rapport à si j'ai un diplôme, parce qu'il y a beaucoup de gens qui critiquent ça en disant ouais les diplômes ça sert à rien et tout. Dans les faits c'est pas forcément vrai, ça va dépendre vraiment du diplôme, mais si tu as vraiment un diplôme d'ingénieur comme moi sur un métier qui va vraiment avoir une utilité et qui va vraiment être nécessaire justement pour pouvoir être mieux payé, bah, c'est quand même intéressant de l'avoir. Donc ce que j'ai fait du coup, c'est que je me suis dit bah, je vais aller déjà obtenir mon diplôme, commencer à travailler, voir ce que je peux monter à côté, me renseigner justement sur les différentes choses, les possibilités que je peux avoir. Et une fois que j'ai pu me lancer, bah, je me suis lancé. Et au début forcément ça a fait stresser tout le monde. Moi sur le coup je savais ce que je voulais faire, donc ça allait, parce que j'avais déjà bien défini mon chemin de vie depuis plusieurs années, plusieurs mois, plusieurs années. Et mes proches ça a été un peu, ça fait bizarre au démarrage, parce que c'est forcément la crainte de se dire attends mais il fait un truc que personne n'a fait dans la famille, personne n'a fait autour de nous, donc c'est hyper risqué, est-ce qu'il va se planter, est-ce qu'il va réussir, ça va être trop dur. Et en fait là tu confrontes les gens à un choix justement d'aller dans l'inconnu, donc forcément ça leur fait peur, surtout si c'est pas eux qui prennent les choix. Mais ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que c'est important que ce soit tes choix à toi qui comptent, et pas forcément les choix qu'on t'impose, parce que c'est quand tu auras pris tes propres choix que tu vas te sentir beaucoup plus heureux justement dans ce que tu peux faire au quotidien, parce que c'est toi qui l'auras choisi. Et du coup bah, je te continue à dire ce que j'ai fait, c'est que du coup quand je me suis lancé, je me dis au pire du pire, qu'est-ce qui va se passer, parce que forcément j'avais ce stress qu'on m'a imposé de me dire ah ouais mais attends ça n'arrive pas, ça va être la mort et tout, alors qu'au final pas du tout, on peut toujours rebondir. Et des conseils que j'ai entendus justement des premiers millionnaires avec qui j'ai parlé, c'est de se dire que tous les gens qui ont réussi, en général ils se sont lancés et ils n'avaient pas de plan B, parce que c'est vraiment ils se sont lancés à fond et fait absolument que ça marche. Après à voir justement avec ton le degré avec lequel tu supportes le stress, voir si tu peux faire ça ou pas, ou si c'est un petit peu trop risqué. Mais moi c'est pas forcément ce que je vais te conseiller justement dans un premier temps. Il faut vraiment voir justement si tu es capable de supporter du stress, supporter de passer plusieurs mois à galérer, faire ce qu'on appelle une traversée du désert, de justement de planter à répétition jusqu'à trouver un truc qui marche, parce que ça c'est pas tout le monde qui va supporter. Moi justement j'ai appris à le supporter avec le temps, mais en général l'école nous apprend à dire que c'est pas bien de se tromper, si tu fais des fautes dans tes contrôles c'est pas bien, si tu te trompes tu te fais engueuler, tu lèves la main en classe, tu réponds à un truc, tu te fais engueuler parce qu'il fallait absolument trouver la bonne chose. Et c'est comme ça qu'on est formaté justement à ne pas entreprendre. Et moi je trouve que c'est pas forcément une bonne chose, mais l'avantage c'est que si tout le monde est comme ça, surtout dans le pays justement en France, c'est beaucoup moins le cas dans d'autres pays de ce que j'ai pu entendre. Mais ce qui est important c'est de se dire que si tout le monde est comme ça, l'avantage c'est que ça va être aussi dur pour tout le monde. Et donc c'est à dire que pour toi si tu arrives à vaincre ces différentes étapes, tu arrives à outrepasser ça, ça va être beaucoup plus simple. Et du coup ce qui est avantageux c'est de se dire que c'est plus simple pour toi, enfin ça va passer ces barrières, ça va être plus simple pour toi, les autres ils ont encore ces barrières, donc tu pourras être devant tout le monde plus facilement. Et du coup moi, ce que je fais justement c'est que je me suis lancé et je me dis au pire ça marche pas, je refais un pas en arrière, j'ai mon diplôme, je peux retravailler, et si ça marche, bah je continue et c'est cool. Et d'ailleurs ce qui est cool c'est que j'ai pu lancer des trucs qui ont marché, et du coup aujourd'hui je me sens beaucoup mieux parce que j'ai écouté ma voix intérieure. Et ce que je te conseille de faire, je te au moins tester, de voir où ça te mène, et tu verras que t'es pas à l'abri d'une bonne surprise et tu pourras mener une vie beaucoup plus plaisante par rapport à celle qu'on t'aura imposée.